Est-ce que tu as toujours su ce que tu allais faire dans ta vie? Non. Eh ben c'est normal, nous non plus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dédié notre semaine à rencontrer une diversité de gens au parcours professionnel complètement différent pour essayer de comprendre leur trajectoire. Est-ce qu'elle était lisse? Quelles étaient leurs galères? Leur métier aujourd'hui correspond-il aux études qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont peut-être privilégié leur passion? Ont-ils fini par trouver du sens à leur travail? Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans le 8e épisode d'Itinéraire, le podcast qui part à la rencontre des travailleurs pour aider les jeunes à trouver leur voie à travers leurs expériences. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons plonger dans 6 histoires inspirantes de travailleurs engagés et découvrir que pour certains, l'engagement a toujours été une évidence. Pour d'autres, c'est plutôt une expérience bien précise à un moment donné ou à un autre de leur carrière qui a été un vrai déclic pour trouver du sens. Et enfin, pour certains travailleurs, la liberté est le maître mot et ils nous ont confié des récits de parcours très éclectiques qui sont un éternel recommencement. Commençons donc par partir à la découverte de celles et ceux qui nous ont confié avoir toujours su ce qu'ils voulaient faire. Rencontre avec nous Adèle, une femme captivante de 43 ans qui dit se trouver à un moment charnière de sa carrière. Elle nous confie avoir toujours été attirée par l'engagement et la quête de sens, ce qui l'a poussée à poursuivre un master en gestion environnementale et développement durable dès ses années d'études. Elle a ensuite débuté sa carrière en tant que chargée de projet dans le secteur associatif, évoluant rapidement vers un poste de direction à seulement 28 ans, où elle est restée pendant 15 ans. Par la suite, Adèle a fait le choix de devenir élue dans une grande ville française pour quelques années avant de démissionner suite à un désaccord politique et d'intégrer un poste de direction dans la fonction publique territoriale. Malgré ses 3 seules expériences en 20 ans, Adèle souligne qu'elle a toujours été guidée par une quête de sens. Elle affirme: on passe trop de temps de notre vie au travail pour que ce soit nul et chiant. Même si elle n'a aucun souci à l'idée de rester longtemps au même endroit, si elle commence à ressentir de l'ennui ou à ne plus être en phase, elle n'hésitera pas à aller chercher de nouvelles opportunités. Et comme Adèle, qui a toujours eu une appétence pour l'engagement, qui s'est illustrée dans son choix d'études et ensuite de ses métiers, Béatrice aussi a fait des études en économie sociale et solidaire et elle a ensuite travaillé dans un collège de quartier populaire de la ville sur l'accompagnement des élèves avant de rejoindre un incubateur qui s'appelle CB. Et donc un incubateur associatif, c'est une structure qui a pour but d'accompagner d'autres structures pour monter leurs projets. Et donc là, elle a fait plusieurs postes, elle a occupé plusieurs postes, aussi bien chargée d'incitation, où elle était chargée de faire découvrir à des jeunes du quartier les activités menées par la structure, que chargée d'accompagnement. Elle était aussi bien ça que chargée d'accompagnement des associations. Et donc elle accompagnait là les associations qui viennent monter des projets. Donc avec son parcours, franchement, on ne peut trouver plus cohérent, parce qu'elle était déjà engagée avec ses parents quand elle était jeune, en participant à une collecte de dons pour soigner des enfants malades, et en montant une association pendant ses études pour faire un documentaire sur la rareté de la source de l'eau au Moyen-Orient, où elle a pu filmer en Jordanie et en Israël. Et aujourd'hui, à côté même de son emploi, elle s'engage dans une association pour le droit à tous d'avoir un logement décent. Là, je me dis, vous vous demandez tous ce que vous allez bien faire de votre vie, si vous allez vous en sortir et quel choix d'études vous allez faire pour avoir le métier que vous voulez. Surtout avec ceux qu'on vient d'interviewer. Mais parmi celles et ceux qu'on a interviewés, on voit aussi bien des gens qui font exactement ce qu'ils avaient prévu que des gens qui, finalement, ont eu des chemins un petit peu plus escarpés, qui sont arrivés au métier qu'ils exercent aujourd'hui après des expériences successives, pas toujours liées entre elles d'ailleurs. Par exemple, Cécile, qui travaille dans le même incubateur associatif que Béatrice, pardon, donc CB. Elle a fait des études d'économie de gestion et un master MIF, c'est le master qu'on fait pour se préparer à être enseignant en lycée BTS. Et finalement, après un stage dans l'enseignement, elle s'est rendue compte que ça ne lui plaisait pas. Et donc, elle a fait un service civique. Ensuite, elle a enchaîné plusieurs mois de bénévolat avant de signer ce qui s'appelle un contrat d'engagement jeune, ou le CEJ, pardon, qui lui permettait d'aller comme ça de structure en structure pour explorer tous les métiers qu'elle pourrait exercer. Elle est tombée sur CB de cette manière-là et il y avait une ouverture de poste en accueil et gestion du lieu et elle y est restée. Elle a eu un déclic et elle n'avait pas prévu d'ailleurs dès ses études qu'elle allait travailler dans son structure engagée où elle fait totalement autre chose que ce qu'elle aurait fait si elle avait suivi la voie logique et cohérente avec ses études. C'est la même chose pour Daphné, qui est aujourd'hui game designer et gère sa propre boîte John Lennon, qui fait des jeux sur des sujets ennuyeux et pas toujours hyper prenants, comme la préservation de l'environnement ou la santé, pour faire passer comme ça des messages de façon ludique. Et devinez ce qu'elle a fait comme étude? Eh ben, elle a fait aussi un double diplôme de droit public et de gestion. Et pendant ses études, elle a eu un boulot dans un escape game qui lui a donné envie de faire quelque chose autour des jeux. Et donc, avec un autre étudiant qui est aujourd'hui son associé, elle va fonder cette boîte
grâce à un dispositif qui a accompagné les étudiants pour devenir entrepreneurs. Et hop, ça fait 5 ans qu'ils sont dedans. Donc c'était pas un chemin facile et parfois elle a dû prendre d'autres boulots en même temps pour faire tenir le tout. Elle a même fait un stage dans un cabinet d'avocats pour être sûre qu'elle n'a rien perdu, qu'elle n'a pas de regrets, et elle n'en a pas. Son travail lui permet aussi d'avoir un engagement parce que pour elle et son associé, tant que la boîte arrive à couvrir leur salaire, ils sont contents, ils ne cherchent pas à avoir un grand chiffre d'affaires, ils se servent même d'une partie de leurs bénéfices pour aider d'autres projets non lucratifs ou d'autres entrepreneurs sous forme de dons, etc. Tout ça pour dire, rassurez-vous, les études sont une chose et la vie professionnelle est une autre. Si vous finissez par faire le métier en lien avec vos études que vous avez toujours prévu, tant mieux. Et si ça n'a rien à voir, pas d'inquiétude, ça arrive plus souvent que vous le croyez. Enfin, certains sont l'exemple parfait qu'une vie professionnelle peut être composée de multiples expériences, toutes plus différentes les unes des autres, mais qui à elles toutes finissent par avoir du sens. Ils nous montrent que l'idée d'une carrière professionnelle ne doit pas toujours aller avec un parcours linéaire sans transition majeure ni reconversion. Pour illustrer cet exemple, rencontrons Émile, 64 ans, que nous avons eu la chance de rencontrer à la fin de sa carrière, qu'il décrit lui-même comme un parcours en zigzag. Composé de multiples expériences, son parcours commence par des études secondaires au sein d'un lycée technique où il réalise rapidement que cette voie ne lui convient pas. Il décide alors de s'orienter vers une école d'agriculture pour devenir ingénieur. Sa carrière évolue ensuite à travers divers postes, d'abord en aménagement et développement territorial, puis dans la vulgarisation scientifique. Il apporte ensuite son expertise en tant que conseiller sur de grands projets de construction, avant de rejoindre une entreprise spécialisée dans le management de grands projets. Il travaille également dans l'audit d'entreprise et la maîtrise d'ouvrage. Passionné par ses activités, il reprend même ses études à 2 reprises, obtenant un DES en économie du développement et un master en management des collectivités territoriales. Selon lui, ces expériences peuvent se résumer en 2 mots, engagement et liberté. Naviguant entre le secteur privé et le secteur public, des parcs nationaux à la gestion de grands projets sportifs, Émile nous démontre que guidé par son engagement, il est tout à fait possible de construire une carrière éclectique. En se laissant guider par ses valeurs et sa curiosité, on peut s'épanouir dans diverses missions, même sans avoir commencé ses études dans ce domaine ou occupé le même poste toute sa vie. Terminons avec Flavio, qui, tout comme Émile, a vécu plusieurs vies en une. Cependant, contrairement à notre précédente rencontre, Flavio n'a pas évolué d'un poste à l'autre de manière continue, mais a plutôt choisi d'entamer une reconversion professionnelle peu avant le Covid. Initialement carrossier, Flavio a occupé de nombreux postes dans l'industrie, préférant travailler en intérim pour bénéficier d'une grande mobilité géographique. Il explique avoir traversé une profonde remise en question avant de se lancer dans sa reconversion, motivé par le désir de faire quelque chose de véritablement utile. Passionné de VTT de descente depuis 15 ans et ayant acquis des compétences en réparation de vélos sur le terrain, il a décidé de transformer sa passion en métier en devenant technicien B2B pour une entreprise spécialisée dans la réparation et la vente de vélos. À l'instar d'Émile, Flavio démontre que des reconversions et des changements de cap dans un parcours professionnel sont tout à fait possibles, tout en cherchant à donner du sens à son travail. Il ajoute même qu'à l'avenir, il ne sait pas où il se retrouvera et qu'il pourrait tout à fait changer à nouveau de direction. Alors pour conclure cet épisode, nous espérons qu'il a permis de vous illustrer justement cette diversité de trajectoires professionnelles et l'importance de l'engagement dans leur parcours. Les différents témoignages sont là pour vous rappeler qu'il n'est pas nécessaire de se sentir sous pression lorsqu'il s'agit de choisir une orientation. Tous les chemins existent et il est tout à fait normal de trouver son chemin directement ou d'explorer différentes voies et de se tromper et de recommencer. Adèle, Béatrice, Cécile, Daphné, Émile et Flavio, merci pour ces échanges passionnants qui, nous l'espérons, aideront de nombreux jeunes à se sentir rassurés dans leur propre parcours. Rappelez-vous, toutes vos expériences sont là pour vous nourrir et ne seront in fine qu'une partie d'un long chemin qui vous mènera, nous sommes sûrs, à un véritable épanouissement. Merci de nous avoir écoutés, c'était un plaisir. C'était Karma et Clara pour Itinéraire. Maintenant que vous êtes armés et rassurés, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous aborderons l'écriture de lettres de motivation, un outil essentiel pour naviguer dans le monde professionnel. À bientôt.